Bonjour à tous et bienvenue dans Wendell Wondrous World. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu depuis les vidéos d'Halloween qui, je l'espère, vous ont plu. Donc on va revenir un petit peu à Harry Potter. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un nouvel objet et pas des moindres. Pas des moindres, c'est un objet qui a été fait depuis un moment, mais ça a été une grosse masse de travail, mais le résultat est vraiment à la hauteur de ce que j'espérais. Maintenant, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je vais vous le présenter. Nous allons mettre un petit peu à l'honneur, donc, Lord Voldemort. J'ai réalisé ce buste à partir d'une tête en polystyrène. Parce que je me suis rendu compte que dans la collection, j'avais pas énormément d'objets sur Voldemort. Alors que bon, au-delà de tout ça, c'est quand même un personnage qui est très intéressant, qui est graphiquement aussi très intéressant, et je me suis dit que c'était le moment de faire quelque chose. Donc j'avais cette tête en polystyrène, et à l'aide de ma fameuse pâte Plastirock, qui est mon produit star, vous le savez, je me suis demandé quel moment j'allais pouvoir capturer, et ça c'est un moment qui est assez fort, donc comme vous pouvez le voir, c'est le moment de la fin du dernier film et de sa destruction, finalement. Donc je me suis dit, ça va être un petit peu un challenge d'essayer de plastiquement faire exister ce moment. Donc j'ai sculpté cette tête en Plastirock. Et ensuite, il fallait trouver un moyen de conceptualiser ces petits morceaux de lambeaux de peau qui s'envolent pendant que Harry est en train de lui régler son compte. Et en fait, j'ai tout simplement mis des petits fils de pêche. J'ai percé des petits trous dans sa peau, une fois sec. Et j'ai mis des petites fils de pêche sur lesquels j'ai, en fait, collé des petits morceaux de papier calque. Donc certains à même sa peau, pour faire comme s'il pelait, et d'autres qui sont un petit peu comme ça, en lévitation, on va dire, autour de lui, pour essayer d'avoir vraiment ce même effet que dans le film, quand il est en train de se dissoudre. Pour mettre un petit peu de vie au niveau des yeux, il a fallu faire parce que mine de rien, au niveau des couleurs, il est très compliqué, il est très complexe au niveau colorimétrie, parce que parfois il paraît gris, parfois il paraît un peu bleuâtre, un peu verdâtre. Bon là c'était beaucoup de gris et de violet sur ces scènes, même sur Harry, hein, ça se voit, les couleurs sont très rabattues. Et du coup, il fallait que quelque chose passe au niveau des yeux. Donc j'ai beaucoup travaillé les yeux et ensuite je les ai, après les avoir peints et les avoir mis en place correctement, peints et tout, j'ai mis une petite couche de vernis, même plusieurs couches de vernis pour non seulement qu'il ait les yeux brillants comme je le fais d'habitude avec mes autres créations, mais j'en ai rajouté un petit peu plus puisque quand on regarde la scène dans le film, il a presque des larmes. Et je voulais que ça se ressente un petit peu là-dedans. Et bien sûr, toujours la petite touche de mon ami Blondiquet qui m'a fait qui m'a fabriqué son petit col pour pouvoir finir un petit peu tout ça correctement. Et mon ami Jérôme qui m'a fait ce petit stand en bois pour pouvoir le poser en bois brut. Parce que je voulais quelque chose d'un petit peu brut, puisque comme c'est le moment où Poudlard est un petit peu détruit, c'est histoire un petit peu de rappeler ça. Voilà, j'espère que cet objet vous a plu. Bon, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous dis à très très vite pour la vidéo spéciale Noël, où un bel objet, peut-être plusieurs beaux objets vous attendent. Donc voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite sur Wendell Wondrous World.